Alors, tout d'abord, je vais vous donner quelques instants pour que vous puissiez vous habituer à ces accents d'outre-Manche. Je vous transmets les salutations de notre église qui se trouve dans les bas-fonds de Liverpool, église qui existe depuis 1950 dans ce quartier défavorisé. Vous savez que le bobby, c'est-à-dire le policier anglais, ne porte pas d'armes, sauf dans notre quartier. Alors, c'est un quartier un peu différent des autres. Mais le Seigneur, il a toujours son petit reste, et même chez nous, et c'est de la part de ce troupeau que je vous donne nos salutations ce matin. Je ne vais rien dire de nouveau, parce que Paul, il nous a dit, je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Nous allons commencer dans la première lettre de Paul à Timothée. C'est notre point de départ. Le troisième chapitre, 1 Timothée 3, 14. L'apôtre écrit à son lieutenant Timothée, il le tutoie et il le dit, 1 Timothée 3, 14, je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi, mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est pas moi qui ai choisi le sujet ce matin, mais c'est un très bon sujet, c'est un sujet qui m'est cher. Je vais vous parler encore une fois de la colonne et l'appui de la vérité. Mais tout d'abord, une petite illustration. Nous sommes en Angleterre, dans les années 40. Monsieur Adolf Hitler se trouve de l'autre côté de la Manche, heureusement pour nous. Et quand même, il nous envoie des cadeaux, c'est-à-dire une sorte de missile qu'il vient d'inventer, une sorte de fusée assez puissante qui s'appelle le V1. Et ces missiles tombent sur la ville de Londres, y compris dans le quartier où est née ma femme. Voilà les missiles qui sont dans l'air. Et alors, que faire de ces missiles? Alors, il y a des gens qui montent dans les avions, le Spitfire, et ils montent dans l'air, et voilà le missile, et ils se mettent à côté du missile, simplement pour en toucher l'aile. Et le missile change de direction, et voilà le Spitfire de nouveau, qui touche encore une fois la petite aile du missile, qui change encore un peu de direction, jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Il y a des évangéliques comme ça, qui pensent, voilà la manière du monde, et maintenant il faut nous mettre à côté des gens du monde, il faut simplement les pousser un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, jusqu'à ce qu'ils changent de direction. C'est-à-dire, il y a des évangéliques qui, à tout prix, évitent la confrontation. Et ils pensent que ça, c'est la meilleure manière de faire. Mais c'est faux. Il y a toujours une confrontation nette et évidente entre ce que dit la parole de Dieu et ce que dit le monde. Et si vous voulez préserver intact votre Spitfire, il faut provoquer la collision. Une confrontation nette. Voilà les missiles du monde et du diable, voilà l'avion de l'évangile, et bouf! Il faut une confrontation frontale, manifeste et évidente. C'est ça que nous dit la parole de Dieu, même dans notre verset. Est-ce que vous l'avez constaté? Nous sommes dans 1 Timothée 3, 14. Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi, maintenant 15. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et ce dernier mot est en flagrante contradiction avec ce que dit le monde. Le monde, en 1998, dit qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y en a point. Mais nous savons qu'en fait, qu'il existe une chose telle la vérité. C'est mon point de départ. L'Ancien Testament nous dit que Dieu est un Dieu de vérité et sans injustice. Dans la Bible française, c'est traduit un Dieu fidèle
et sans injustice, mais dans l'hébreu, un Dieu de vérité et sans injustice. Jésus se tient devant le monde et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il nous promet le consolateur. Et il l'appelle l'esprit de vérité. Dieu est vérité. Et ce Dieu trinitaire, il a inspiré un livre. Et Jésus, dans la prière, il dit à son Père, ta parole est la vérité. Oui? Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Il y a une chose, c'est la vérité. Alors, nous sommes maintenant en contradiction flagrante avec ce que dit le monde. Parce que les mondains, qu'est-ce qu'ils disent? Vous avez votre vérité évangélique, ce qui vous convient, et moi, j'ai ma vérité non évangélique, ce qui me convient très bien, merci. Et eux, ils ont leur vérité, c'est le relativisme qui s'installe dans la mentalité de notre siècle. Mais nous sommes là pour dire au monde que la vérité existe, que Dieu est vérité, et que la seule vérité absolue est le Dieu trinitaire qui se révèle dans la Bible. Dieu est vérité. Il était là avant l'existence et la création de l'univers. Il est là maintenant, et c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et il sera là après. N'est-ce pas? Après la conflagration qui aura lieu à la fin des temps, Dieu existera toujours. Et le seul absolu, la seule vérité absolue est Dieu lui-même. Alors, je parle alors ce matin de la vérité. Et c'est mon premier point. La vérité, elle existe. J'espère que vous en êtes convaincus. Maintenant, je vais vous parler de notre besoin de la vérité. Ouvrons nos Bibles dans Jean 4. L'Évangile selon Jean, le chapitre numéro 4. C'est Jésus qui passe par la Samarie. Il rencontre une femme. Et contre tous les mœurs du siècle, il commence à lui parler. C'est une femme et elle est samaritaine. Quel manque de politesse. Mais il ne tient aucun égard pour ses règles. Il parle à cette femme qui a besoin de lui. Et c'est une femme pécheresse. Elle essaye d'esquiver un petit peu parce qu'elle n'aime pas la pertinence des propos faits par Jésus. Elle commence à parler de l'adoration parce que si les gens n'aiment pas ce que vous dites, souvent ils essayent de se sauver dans un débat théologique. Elle dit, nous les Samaritains, nous adorons Dieu sur cette montagne, le mont Gérizim, et vous les Juifs, vous adorez Dieu à Jérusalem. Et Jésus dit, maintenant, le verset 23. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le lieu n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est que vous adoriez Dieu en esprit et en vérité. Nous avons besoin de la vérité de Dieu. Pourquoi? Parce que sans cette vérité, il est absolument impossible d'adorer Dieu. Et sans la vérité de Dieu, l'adoration de Dieu va disparaître du monde. Alors, est-ce que l'adoration de Dieu vous est précieuse? Est-ce que le culte vous est important? Est-ce que Dieu est digne de votre louange? Alors, pour l'adorer comme il faut sa vérité. Nous avons besoin de la vérité, cette vérité qui existe. Maintenant, ouvrons nos Bibles dans Jean 17, 17, verset que nous avons déjà cité. Quel privilège! Nous sommes en train de surprendre une conversation entre le Fils éternel et le Père. Quel genre de conversation y a-t-il
entre les trois personnes de la Trinité. Alors nous sommes privilégiés ici de surprendre cette conversation entre le Fils et le Père. Il prie pour nous et pour tous les croyants. Jean 17, 17. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Est-ce que vous voulez vraiment devenir plus fort dans votre vie chrétienne? Pensez aux nouveaux convertis de votre Église. Est-ce que vous voulez que ces jeunes et ces personnes plus âgées deviennent saintes? Est-ce que vous voulez que le trait distinctif de votre assemblée soit la sanctification? La sanctification se fait par la vérité. Il y a des gens, bien sûr, qui pensent que pour être sanctifié, il faut une expérience supérieure, différente, impossible à définir. Mais ce qui compte pour la sanctification, c'est la vérité. Et sans la vérité de Dieu, il n'y en a pas. Il n'y a pas de sanctification. Il est impossible de faire des progrès dans la vie chrétienne sans mieux comprendre la vérité de Dieu. Est-ce que vous le croyez? C'est pour cela que nous avons besoin de cette vérité, pour que Dieu soit adoré et pour que l'Église devienne de plus en plus forte et sainte et qu'elle ressemble davantage à son Rédempteur. Maintenant, nous allons dans 2 Thessaloniciens. Le chapitre 2, le verset 13. Ici, Paul essaie d'expliquer à ces nouveaux chrétiens ce qui s'est passé lors de leur conversion. 2 Thessaloniciens 2,13. Quant à nous, frères bien-aimés, par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Est-ce que vous avez bien compris ce qu'il dit ici? Le salut nous vient comment? Par la foi en la vérité. Est-ce que vous voulez voir davantage de conversions en France et en Suisse et ailleurs? Bien sûr que oui. Mais comment les gens viennent-ils à la conversion? Par la puissance de la vérité. Parce que c'est la parole de Dieu qui régénère l'âme. C'est par la puissance de la Bible, parole de Dieu inspirée, que les gens viennent à la foi. C'est par la foi en la vérité qu'ils sont sauvés. Si vous ne me croyez pas, il suffit de tourner une page seulement pour aller dans 1 Timothée 2, le verset 3. 1 Timothée 2, 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Être sauvé et connaître la vérité, dans le vrai sens de connaître, voilà, c'est la même chose. Il faut la vérité pour que les gens se convertissent. Sans vérité, il n'y a pas de conversion. Il y a des conversions fausses, bien sûr, des contrefaçons. Et nos églises sont remplies de faux jetons, il me semble, à cause de ce manque de vérité dans nos églises. Mais si vous tenez à voir les gens venir à la conversion, il faut leur donner la vérité de Dieu. C'est par la seule puissance de l'Évangile qu'ils vont se convertir. Nous avons besoin de la vérité de Dieu. Bon, la vérité existe et nous avons besoin de cette vérité. Non, pas besoin, non, merci. Merci beaucoup. Maintenant, mon troisième point. Il y a des ennemis déclarés qui sont contre la vérité de Dieu. Il y a des ennemis qui s'opposent à la vérité. Il y en a 3. Maintenant, nous sommes dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 8. Essayons de suivre ces versets parce que si vous n'aimez pas ces accents anglais, c'est une manière de rester éveillé. Jean 8, 44.
Ici, il s'agit précisément de toute une bande de faux jetons. Verset 30. Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. C'est précisément à ces gens-là que le Seigneur dit maintenant le verset 44. Vous avez pour père le diable. Hein? Ils ont cru en lui, mais il s'agissait d'une foi qui était tout à fait fausse. Et le Seigneur leur dit maintenant, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Messieurs, mesdames, il y a un esprit malicieux, malin, rusé, qui est contre la vérité. Et il est actif. Il agit même en ce moment, peut-être même ici. Il n'est pas l'esprit de cette planète, gloire à Dieu, mais c'est l'esprit de ce monde. Il y a une distinction à faire entre ces deux choses. C'est pas le diable qui règne sur la terre, qui règne sur la planète. Mais c'est l'esprit de ce monde quand même. Il règne sur la mentalité, la façon de penser des inconvertis. C'est l'esprit qui travaille dans le cœur des inconvertis. Et il est farouchement contre la vérité. Qui est-ce qui divise nos églises? Qui est-ce qui dilue notre évangile? Qui est-ce qui sème le trouble dans notre cœur et dans nos familles et dans nos assemblées? Pourquoi tant de prédicateurs deviennent-ils doux et, je dirais, misérables? Pourquoi si peu de puissance dans nos prédications? C'est le travail du diable, c'est un ennemi qui a fait ça. Il est contre la vérité. Il fait de son mieux pour écraser, pour étouffer, pour changer, pour diluer la vérité qui est prêchée par les églises. Il a un ennemi qui est farouchement contre notre cause. Et je les déteste comme le diable. Parce que c'est le diable. Il travaille même dans notre cœur. Et il a un allié dans notre cœur. Parce que le cœur humain est tortueux. N'est-ce pas? Par-dessus tout, dit la parole de Dieu. Alors, il y a quelque chose en nous qui est de son côté. C'est affreux. C'est pour cela qu'il a tant de succès. Et c'est lui aussi qui travaille parmi les inconvertis, pour qu'ils étouffent la vérité. Comme nous dit Paul dans Romains 1, 18. Nous sommes maintenant dans les Romains. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Et le verset 25. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Alors, est-ce que vous suivez le sermon jusqu'ici? Il y a une chose, telle la vérité. Nous avons besoin de cette vérité pour que Dieu soit adoré, pour que l'Église soit sanctifiée et pour que les inconvertis se convertissent. Mais le diable est contre cette vérité. Et notre cœur aussi. Et le monde, les inconvertis, ils retiennent injustement la vérité captive, ils changent la vérité de Dieu en mensonge. Maintenant, nous allons, si nous le pouvons, retrouver notre texte initial. Nous étions où au début, exactement? Bon, alors très bien, vous êtes toujours réveillés, c'est très bien. Nous sommes dans 1 Timothée 3, 14. Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi, mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Maintenant, j'espère, vous allez comprendre ce message. Dieu a établi une colonne qui repose sur un fondement. Une colonne qui
soutient la vérité dans le monde. Mais Dieu n'a établi qu'une seule colonne. Et voilà le sujet que nous avons ce matin, l'actualité de l'Église. Il n'y a qu'une seule colonne, une seule, et je le répète, une seule colonne établie par Dieu pour soutenir la vérité dans le monde. Et l'image est facile à comprendre, n'est-ce pas? Voilà la colonne, sur son fondement, l'appui et colonne de la vérité. Voilà la vérité, tout en haut. Et voilà cette colonne qui tient en haut, en l'air, la vérité de Dieu, pour que tout le monde puisse la voir. Et voilà les ennemis farouchement contre cette vérité, qui essayent de la détruire, mais ils n'y arrivent pas, parce que la vérité est sur la colonne. Elle est hors de portée, ils ne peuvent rien. Mais s'il arrive à détruire la colonne, la vérité va tomber par terre. Et l'adoration de Dieu va disparaître de ce monde. Et la sanctification de l'Église aussi. Et il n'y aura plus de conversion. Tout dépend de la colonne. Tout dépend de ce pilier que Dieu lui-même a établi. Et si la colonne devient faible, défectueuse, si la colonne commence à se pencher un tout petit peu, à Liverpool, il y a beaucoup d'érosion à cause des produits chimiques qui sont dans l'air. Et le bâtiment de notre église va s'écrouler bientôt, je crois. Parce qu'il a une telle érosion que les pierres qui étaient si fortes, si fiables, il y a quelques années, et elles sont tellement érodées que le bâtiment devient de plus en plus faible. Et il faut nous prévenir que souvent dans l'histoire de l'Église, l'Église a été détruite par l'érosion. Pas par la collision, mais par l'érosion. C'est ça qui se fait en ce moment, je crois. Il y a une érosion qui se fait dans nos milieux. La colonne devient de plus en plus faible. Bientôt, elle va se pencher, elle va tomber, et la vérité va tomber avec elle. Et Dieu ne sera plus adoré. L'Église ne sera plus sanctifiée. Il n'y aura plus de conversion. Faute de vérité. Bon. Mais il y a des gens qui disent je ne comprends pas très bien ce qu'est la colonne. Alors nous avons en Angleterre des chrétiens qui se lancent dans la politique. Je n'ai rien contre ces gens qui se lancent dans la politique. Nous avons besoin de chrétiens haut placés, à mon sens. Mais ils se lancent dans la politique pour une raison qui n'est pas juste. Ils pensent que c'est la législation nationale qui est la colonne et l'appui de la vérité. Et si nous pouvions avoir un système de loi et de législation fondé sur la parole de Dieu, nous aurions en Angleterre une nation chrétienne. C'est la façon de penser qui est fausse. Il y a des gens qui pensent que la colonne, ce sont les grands prédicateurs. Nous avons besoin pas vraiment de la réincarnation, mais nous avons besoin quand même de Calvin, de Luther, de Monod et de son frère Monod, et de César Malan, et de tout le reste. Nous avons besoin de science, et surtout de Spurgeon. Oui, Spurgeon. J'aime il me manque, ce monsieur. Il est mort bien avant que je naisse, mais il me manque quand même. Spurgeon, qui a fait passer ses sermons par télégramme aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il aurait fait, lui, de l'Internet? J'en sais rien. Mais nous avons besoin de grands prédicateurs. Et si nous avions plus de grands prédicateurs, la vérité, elle serait en sécurité, malgré tout ce que fait le monde. Alors, moi, je suis pour la prédication, c'est ça que je fais presque tous les jours de ma vie. Je vais former des prédicateurs tout à l'heure. Mais la colonne ne se compose pas de prédicateurs. Il faut bien le souligner. La colonne établie par Dieu n'est ni la législation chrétienne, ni cette bande de prédicateurs dont nous avons tellement besoin.
Ah, dit quelqu'un, la colonne, ce sont nos maisons d'édition. Nous avons besoin de plus en plus de livres, solides, fiables, mais peu chers. Et je me réjouis avec vous parce qu'il y a une vingtaine d'années, on n'avait que très peu de livres fiables en français. Et maintenant, c'est l'abondance, n'est-ce pas? Vous avez des centaines de livres fiables, fidèles à la parole de Dieu. Dieu est bon. Il vous a fait cette grâce. Mais la colonne n'est pas nos maisons d'édition. Et c'est-à-dire, il est possible, sans maison d'édition, que la vérité prospère. Mais si nous n'avons pas la colonne de Dieu, la cause est perdue. Et la vérité va tomber par terre. Et ainsi de suite. Il y en a même qui pensent que le rendez-vous est la colonne. Et si nous avions ce genre de rencontre toutes les 4 semaines, la vérité serait en sécurité. Alors je me plais d'être ici. Merci de l'invitation. Mais en fait, il faut reconnaître quand même que ce genre de rendez-vous n'est pas la colonne dont parle la parole de Dieu. La cause de Dieu ne dépend aucunement de nos conventions, de nos séminaires, de nos facultés de théologie, de nos grands prédicateurs, de notre législation, de nos maisons d'édition et tout le reste. Dieu lui-même a établi 3 institutions. La famille, et vous êtes tous plus ou moins membres d'une famille. L'État, et vous êtes tous citoyens quelque part. Et l'Église. Et c'est l'Église du Dieu vivant, la maison de Dieu, selon notre texte, qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'Église. C'est pour cela que je peux parler de l'actualité de l'Église. Mais qu'est-ce que l'Église? C'est ça la question. Paul, l'apôtre Paul, est-ce qu'il parle ici de tous les élus de Dieu, dès le début du monde jusqu'au retour du Seigneur? Est-ce qu'il parle de l'Église ou est-ce qu'il parle de ce microcosme, cette expression de l'Église sur le plan local? Est-ce qu'il parle de l'Église dite universelle ou l'Église dite locale? Je n'aime pas ce mot local, je préfère le mot rassemblé, mais on va dire quand même local. Alors, de quoi parle-t-il ici? De l'Église universelle ou de l'Église locale? Locale, bien sûr que oui. Parce que dans le premier chapitre, il parle d'Éphèse. Il a laissé ce monsieur, ce jeune lieutenant à Éphèse, dans un lieu défini, précis, local. Il parle au chapitre 2 de la réunion de prière de cette église locale. Il parle au chapitre 3 des responsables de l'église locale, des anciens et diacres. Et maintenant, il dit, je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi, mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Que nous sommes privilégiés, hein? Parce que la cause de Dieu dépend de nous. Nous, les gens tout à fait ordinaires. Les écoliers, les femmes ménagères, les petits fonctionnaires, ceux qui balayent les rues, ceux qui travaillent dans les bureaux, les ingénieurs et aussi quelques pasteurs. Mais la cause de Dieu, la cause de la vérité dépend de nous. Nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Que nous sommes privilégiés. Mais quelle responsabilité aussi. C'est pour cela que je prêche à ce sujet ce matin. Messieurs, mesdames, mes frères, mes sœurs, si l'Église est en train de prospérer, l'Église locale, la vérité est en train de prospérer. Si l'Église est forte et sainte, la vérité est en sécurité. Si l'Église est bien enseignée, la vérité est
en sécurité dans cette région. Mais si l'Église devient faible, infidèle, remplie de compromissions et de compromis, la vérité, qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est pour cela maintenant je vais parler des traits distinctifs d'une Église fidèle. Parce que je veux vous pousser à tout prix à vous adonner à la vie et au ministère de votre Église locale. Mais il ne faut pas que nos Églises restent telles qu'elles sont. Il faut que nos Églises soient réformées selon la parole de Dieu. Non selon nos désirs personnels, mais selon la parole de Dieu. Nous allons maintenant dans les actes des apôtres. Nous sommes dans le 2e chapitre. Et nous sommes au verset 41. Alors, il existe une chose telle la vérité. Nous avons besoin de cette vérité pour l'adoration de Dieu, la sanctification des élus et la conversion des inconvertis. Il y en a qui sont contre la vérité, le diable et ses alliés, le monde et notre cœur. Dieu a établi une colonne pour soutenir la vérité dans le monde. C'est nous qui sommes cette colonne, l'Église locale. Et à quoi une Église locale devrait-elle ressembler? Pendant de nombreuses années, il n'y a eu qu'une seule assemblée chrétienne au monde, pas celle de Rome, celle de Jérusalem. Il n'y avait pas de pape. Il n'y avait pas de pape, il faut le dire. Plus fort, oui. Mais les apôtres étaient là. Et c'était les apôtres qui étaient les anciens de cette église de Jérusalem au début. Et cette église était organisée d'une certaine manière. Et cette église est le modèle à suivre. Cette église qui a donné naissance à toutes les autres églises, d'une manière directe ou indirecte. Alors, après quelques années, nous trouvons quelques églises en Judée, en Samarie, en Galilée et même plus loin. Mais c'est l'église de Jérusalem qui est l'église mère. Alors, nous allons voir maintenant l'église de Jérusalem. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 hommes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le verset 47, ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Cette colonne se compose de 6 pierres. Et si les pierres sont chacune à sa place, la colonne reste forte, fiable, et la vérité est en sécurité. Mais s'il y a une pierre qui manque, la colonne devient tout de suite faible, n'est-ce pas? Ou s'il y a des pierres qui sont disproportionnées, ce n'est pas très encourageant, ce n'est pas très prometteur. Il faut que cette colonne se compose de 6 pierres et que chaque pierre soit à sa place, dans le bon ordre, dans les mêmes proportions. Et de cette manière, la vérité va être en sécurité, malgré l'hostilité du diable et ses armées. Quelles sont les pierres? Verset 41. Mais avant que je traite des pierres, il faut dire quelque chose quand même. Ces pierres sont les mêmes pour toutes les églises. Il y a de grandes différences dans les églises, même dans les actes. L'église de Jérusalem, c'est une église qui utilise la langue araméenne, probablement. Peut-être même
On parlait l'hébreu là-bas. Mais après un petit moment, il y a quelques églises quand même en Galilée qui utilisent le grec. Il y a ici une culture très juive, ici une culture très mélangée. Et entre-temps, il y a des églises qui commencent en Samarie. Elles utilisaient quelle langue? J'en sais rien. Mais quand même, la culture est tout à fait différente. Alors, la culture peut changer, les langues aussi, mais quand même, il faut que chaque église garde les mêmes distinctifs, les mêmes traits distinctifs. Il faut que chaque église locale ait les mêmes pierres et que chaque pierre soit à sa place. 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Qu'est-ce qu'une église locale? Une église locale est un corps de croyants, rassemblés par la prédication de la bonne nouvelle. Ce qui s'est passé ici. Alors, il ne s'agit pas d'un club de golf où tout le monde est chrétien. Hein? Si nous allions tous faire un peu de golf ensemble, nous ne serions pas une église quand même. Une église est un corps de croyants rassemblés par la prédication de la bonne nouvelle, la prédication apostolique de la bonne nouvelle, dont tous les membres sont baptisés. Et je vous rappelle que le baptême n'est pas simplement une ordonnance, mais une réalité spirituelle. Lui, il est mort à ma place. Et il est ressuscité. Je m'identifie avec lui. C'est pour cela que nous avons ce symbole, cette image. Hein? C'est un ensevelissement et une résurrection. Moi, je m'identifie avec lui. Mais je dis aussi en même temps que ma vie précédente, elle est morte et enterrée grâce à mon identification, mon union avec le Christ. Mais j'ai commencé une vie toute nouvelle, une vie de ressuscité, grâce à mon union avec le Seigneur. Et je suis devenu une créature toute nouvelle en Christ. C'est ça que je dis dans le baptême. Nous avons le droit de faire entrer dans nos églises ceux qui ont cette réalité. Mais il y en a qui se disent chrétiens. Mais au fil des mois et des années, on constate qu'ils ne sont pas morts et enterrés avec le Christ. Ils n'ont pas de vie toute nouvelle en Christ. Ils ne s'identifient pas avec le Christ à l'usine, au bureau, et parfois même pas dans la famille. Ils ne donnent pas d'évidence claire, manifeste de leur conversion. Nous n'avons pas le droit devant Dieu de garder ces gens comme membres de notre Église. L'Église se compose de croyants baptisés. À quoi bon l'image? À quoi bon le symbole si les membres n'ont pas la réalité dans leur vie quotidienne? C'est pour cela que nos églises sont tellement faibles souvent. Parce qu'il s'agit d'une multitude très mélangée. Tout le monde se dit chrétien, mais il y a beaucoup de monde qui n'a pas les traits distinctifs du chrétien. Le baptême n'est pas un rite, un événement sur le calendrier. C'est quelque chose à vivre et à revivre tous les jours. La conversion n'est pas un jour sur le calendrier. La conversion est le premier jour sur le calendrier dont tous les jours qui suivent lui ressemblent. Il y a des gens qui pensent, voilà, ma conversion, X sur le calendrier. Mais ce n'est pas du tout comme ça dans le Nouveau Testament. On change de couleur dès ce moment-là. Et tous les autres jours ont une couleur tout à fait différente des jours précédents. La conversion, c'est quoi? C'est le premier jour de la vie chrétienne.
Et c'est parce que nous n'avons pas cette pierre bien à sa place que parfois la colonne commence à se pencher, elle devient peu fiable, elle commence à balancer et la vérité n'est plus en sécurité parce que, en fin de compte, il y a beaucoup de membres qui n'aiment pas la vérité. Leur vie n'est pas une vie d'adoration. Leur vie n'est pas une vie de sanctification parce qu'ils ne sont pas convertis. Maintenant, la deuxième pierre, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Avant toute autre chose, une église est une école. Ah, notre église est une famille. Peut-être bien. Mais en tout premier lieu, une église est une école pour l'enseignement de la vérité. C'est très important parce que dans le Nouveau Testament, l'évangélisation est plus liée à l'édification de l'Église qu'à l'activité des membres. Je m'explique. Si quelqu'un est bien enseigné, il sait ce qu'il croit et pourquoi, et il connaît la puissance de cette vérité dans son cœur, dans son fort intérieur, il sera d'emblée, automatiquement, spontanément, un bon témoin. À l'usine, au bureau, dans la famille, parmi les voisins. Mais si le chrétien est mal nourri, il ne sait pas ce qu'il croit. Il ne sait pas pourquoi il croit ce qu'il ne sait pas ce qu'il croit. Il est dans la confusion perpétuelle. Il ne sera jamais un bon témoin dans sa famille, au bureau, n'est-ce pas? C'est évident. Dans le Nouveau Testament, à part ceux qui prêchent l'évangile publiquement, l'évangélisation n'est pas quelque chose d'organisé. C'est la vie spontanée des membres qui vont de lieu en lieu parlant du Seigneur parce qu'ils sont bien nourris. Et si vous voulez voir une extension du royaume de Dieu, il faut commencer par l'enseignement, non par l'évangélisation. Je suis pasteur. Il m'est impossible d'aller dans tous les lycées de ma ville. Mais il y a quand même pas mal de jeunes de mon église qui sont dans ces lycées. Il m'est impossible d'aller dans toutes les usines, les bureaux et tout le reste. Impossible. Mais j'ai des membres qui sont un peu partout dans la ville. Et si chacun est un témoin spontané là où il se trouve, ça sera une très bonne chose. Il est impossible aux ministres, aux prédicateurs, aux officiels d'aller partout. Mais si chaque brebis est bien nourrie, il n'y aura pas de problème. Ce qui compte dans l'Église, c'est l'enseignement. L'enseignement systématique, patient, simple, bien préparé dans la prière et aussi dans l'étude, abordable, pratique, pertinent, dirigé à la conscience de l'auditoire, qui exalte et qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ, qui est biblique, compréhensif. Voilà dont nous avons besoin. Et il faut cette deuxième pierre à sa Dieu. Et vous n'avez pas la réponse facile. Ou on vous pose une question sur le péché, ou sur la mort du Seigneur, ou sur le fait de la résurrection. Et vous n'avez pas de réponse prête, parce que vous êtes mal enseigné. Et vous ne savez pas comment vivre en chrétien dans une telle ou telle situation, parce que vous êtes mal enseigné. Et la vérité tombe par terre, faute d'enseignement dans nos églises. Alors je vais faire un peu plus vite maintenant. Troisième pierre.
Dans la communion fraternelle, parce que dans le Nouveau Testament, la vie des membres s'entrelace. Est-ce que vous connaissez tout le monde dans votre Église? Est-ce que vous connaissez tout le monde dans votre Église? Leur nom, leurs adresses, éventuellement leur numéro de téléphone, leurs emplois, le nom de tous leurs enfants, leurs préoccupations particulières, leurs besoins personnels, leurs tentations, leurs faiblesses, leurs points forts, leurs dons, leurs lacunes. Mais c'est ça la communion fraternelle. On dit en Angleterre, nous aurons un moment de communion fraternelle autour d'une tasse de thé. C'est une expression un peu bizarre parce que moi je pense à une tasse de thé et tout le monde autour de cette tasse, chacun avec sa paille. Mais c'est pas ça la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est se connaître, s'aimer, s'édifier, prier les uns pour les autres, nous encourager mutuellement et utiliser nos dons et nos possibilités, non pour nous glorifier, mais pour les édifier, pour les fortifier, pour les encourager. C'est ça la communion fraternelle. Et si l'Église est fiable, c'est souvent parce que cette communion fraternelle n'existe pas. Parce que je suis dépourvu de vos dons, de vos perceptions, de ce que vous pouvez me donner pour m'encourager, moi, dans ma situation. Nous avons besoin de cette communion pour que l'Église soit forte et pour que chaque pierre soit proportionnée et bien à sa place. Le baptême et sa signification, l'enseignement et son importance et sa portée, la communion fraternelle, nous avons maintenant 3 pierres. 4e pierre. Dans la fraction du pain. Stop! Arrêtez! Halte! Dit le Seigneur. C'est pas le moment pour l'école du dimanche, c'est pas le moment pour la réunion en plein air, c'est pas le moment pour quoi que ce soit. Il faut que toutes les activités s'arrêtent. Qu'il y ait une paix envahissante dans l'Église. Et que nous fixions tous les yeux sur un corps rompu, sur le sang versé. C'est très important. La fraction du pain, c'est ce que vous appelez la Sainte Seine. La fraction du pain, c'est la communion. C'est nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. C'est méditer son amour. Amour alliantiel, amour éternel, amour qui est vraiment divin, infini, impossible à définir. C'est à nous de réfléchir maintenant à son sacrifice, ses souffrances, sa honte. Il faut que tout le monde s'arrête. Il faut que tout le monde soit là. Parce que nous nous glorifions de quoi? De la croix. Et sans passer par la voie de la croix, il n'y a pas d'adoration. Sans nous mettre sur la croix, il n'y a pas de sanctification. Sans la prédication de la croix, il n'y a pas d'évangélisation. La croix, elle, est au centre de toute la vie de l'Église. Maintenant, 5e pierre, le verset 42. Et dans les prières
Et Luc, qui écrit les Actes, il dit bien dans les prières, c'est-à-dire des moments de prière. Eux, ils avaient le réunion de prière à 15 heures de l'après-midi, à cause de la culture et des possibilités de cette église locale. Mais c'est à chaque église de se décider pour trouver une heure convenable pour que tout le monde prie ensemble. Pourquoi? Ne pas prier avec les autres, c'est dire au Seigneur, Seigneur, en Église, nous pouvons nous arranger sans toi. Mais prier en Église, c'est dire, Seigneur, en tant qu'Église, sans toi, nous ne pouvons rien. Ne pas prier avec les autres, c'est se déclarer indépendant de son aide céleste. Mais prier, c'est lui dire que nous ne sommes que de faibles créatures. Et nous avons besoin de lui. Nous ne pouvons pas soutenir la vérité dans le monde sans son aide, n'est-ce pas? Il nous est impossible de l'adorer en esprit et en vérité. Il nous est impossible de faire des progrès. Il nous est impossible d'évangéliser sans qu'il nous vienne en aide. Nous avons besoin de son secours. Nous avons besoin d'une théologie robuste. Mais une théologie robuste sans une vie dévotionnelle n'est rien. Rien du tout. Nous avons besoin de la parole, mais aussi de l'esprit. Oh, que l'esprit souffle sur nous, sur nos enfants adolescents qui ne sont pas encore convertis, sur les personnes âgées qui se découragent, sur ceux qui viennent chaque dimanche sans se convertir. Que l'Esprit de Dieu souffle sur l'Église. Pourquoi les prédications manquent-elles de puissance? Il n'y a qu'une seule explication. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit qu'il souffle sur nous. Alors prions que Dieu le fasse et qu'il nous réveille et qu'il y ait une vie toute nouvelle dans nos églises pour que nous puissions obéir à notre vocation. Et maintenant la 6e pierre, qui est résumée au verset 47. Il louait Dieu et obtenait la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et nous avons là toute l'histoire des Actes, n'est-ce pas? Parce que dans les Actes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'histoire de ces âmes qui s'ajoutent, qui se joignent à l'Église de Jérusalem, les églises de Judée, de Samarie, de Galilée, d'Antioche, et les églises des Galates, plus loin, à Rome même. Les Actes, c'est l'histoire de l'évangélisation faite par l'Église primitive. Et bien sûr, malgré tout ce que j'ai dit sur l'évangélisation tout à l'heure, la 6e pierre est la proclamation de l'Évangile. La proclamation de la part des prédicateurs consacrés à cette tâche, mais la proclamation aussi de la part de chaque témoin individuel. Et nous avons besoin de ce genre de témoignage. Nous avons alors 6 pierres. Essayons d'enlever une pierre, n'importe laquelle, à cette colonne. Et la colonne va devenir faible tout de suite, d'emblée. Nous avons besoin de cette colonne et de toutes ces pierres pour que la colonne soit forte et fiable. Maintenant, j'ai quelques questions avant de terminer. Est-ce que vous aimez la vérité de Dieu? Quelques jours avant mon 15e anniversaire, en un converti, rebelle, incroyant, de plus en plus athée, je me suis senti mal à l'aise. C'était dimanche, mais je ne voulais absolument pas aller à l'église, parce que mes parents voulaient que j'y aille. Mais je me suis senti mal à l'aise pendant tout l'après-midi, et le soir, j'ai décidé quand même d'aller dans une autre église. Heureusement, le temple était plein à craquer.
Et personne ne savait que Stuart Olyott était là, au dernier rang, derrière tout le monde. Et le prédicateur, il a commencé à prêcher. Et il a prêché. Et il a prêché. Il a prêché à l'anglaise. 50 minutes, 55 minutes. Mais en fait, le Seigneur était à l'œuvre. J'étais sûr dans mon cœur que quelqu'un lui avait dit que Stuart Olyott était au fond de la salle. Parce que j'avais cette conviction que Dieu était là et que j'étais en train d'écouter la parole du Dieu de vivant et vrai. Et je me suis senti coupable et perdu et désespéré à cause de la vérité qu'il prêchait. Et cette vérité, pour la première fois, a pu pénétrer mon cœur. Elle est entrée dans mon fort intérieur. J'avais peur, j'étais terrifié. Je voyais les enfers et je voyais en quelque sorte la sainteté de Dieu aussi. Et je ne voyais rien de l'amour de Dieu à ce moment-là. Désespéré, je ne savais que faire. Et la vérité de Dieu continuait à travailler, à me convaincre, à me terrasser. Et en fin de compte, j'ai commencé à comprendre un peu du sacrifice que Dieu a fait à Golgotha. Et avant la fin du sermon, j'ai compris un peu de l'amour de Dieu. Et j'ai crié à Dieu. Et je suis entré dans cette chapelle en incroyant. Et j'en suis sorti converti. Grâce à la vérité de Dieu. La vérité. Et j'aime la vérité de Dieu. Parce que pour moi, c'est un monde tout nouveau maintenant. Je suis entré en communion avec Dieu. Et je peux vivre sans prêcher. C'est quelque chose pour un prédicateur. Et je peux vivre sans presque tous les conforts de cette vie. Mais je ne peux pas vivre sans me jouir de la communion avec Dieu. Parce que je suis entré ce jour-là dans un monde, un univers tout différent. Je le connais. Je le connais. J'ai expérimenté la puissance de l'Évangile dans ma vie grâce à la vérité. J'aime la vérité. Et je veux que la vérité de Dieu soit maintenue et vue et proclamée partout dans le monde. Et vous, est-ce que vous aimez la vérité de Dieu? Si vous aimez la vérité de Dieu sans aimer l'Église locale, vous êtes hypocrite. Et si vous donnez vos énergies à n'importe quoi, sauf l'édification, l'avancement, l'encouragement, la réformation, la purification de l'Église locale, vous êtes hypocrite. Parce qu'il n'y a qu'une seule colonne établie par Dieu pour maintenir la vérité intacte dans ce monde, et c'est l'Église locale. Alors, au nom de Dieu, je vous supplie de laisser tomber tous les engagements qui vous empêchent de devenir membre à part entière de votre Église fidèle. Et moi, je dois vous dire que si vous n'êtes pas dans une Église locale, vous avez soit le devoir de la réformer, soit le devoir d'en sortir. Mais vous ne pouvez pas rester comme vous êtes. Impossible. Il faut la purifier ou l'abandonner. C'est l'Église locale qui compte, dans toute sa pureté et dans toute son intégrité, selon les Écritures. Alors, quels sont les engagements qui vous empêchent de vous jeter 100% dans la vie et le ministère de l'Église locale? Laissez-les tomber si vous aimez vraiment, vraiment la vérité de Dieu. Et je vous invite à prier pour les autres églises représentées ici. Nous vivons une heure difficile. Nous avons parlé hier soir de l'apostasie qui commence à s'infiltrer, s'ingérer dans toutes nos églises. Et nous avons besoin de prier que le Seigneur ait pitié de nous, qu'il nous protège, non seulement notre petite assemblée,
mais les autres assemblées qui lui appartiennent. Nous avons besoin de nous encourager, oui, sur le plan local, mais aussi sur le plan régional et national, de prier les uns pour les autres, de faire de notre mieux pour bien fortifier toute Église fidèle là où elle se trouve. Alors merci de votre attention, merci d'avoir supporté ces accents un peu bizarres et aussi ces fautes de grammaire. Je pense que le message a été bien compris et je vous invite à vous incliner dans la prière. Notre Dieu, notre Père, ce que nous admirons, c'est ton être. Tu es le Père, la source de ta propre existence. Tu es le Fils engendré du Père, mais engendré éternellement. Quel mystère! Tu es le Saint-Esprit qui procède éternellement du Père et du Fils. Tu es trois, mais tu n'es pas trois dieux. Un seul Dieu, tout-puissant, est notre Dieu. Merci pour l'alliance éternelle, Père, Fils, Saint-Esprit. Tu as conclu cette alliance ensemble pour notre salut. Merci pour toutes les promesses du salut qui se voient dans l'Ancien Testament, pour ta fidélité au fil des siècles. Merci pour l'incarnation du Fils de Dieu. Lui qui est Dieu est devenu homme, ayant deux natures distinctes, mais une seule personne. Et c'est lui qui a vécu à notre place, qui est mort à notre place, qui a été enseveli, qui est ressuscité, qui est monté dans les cieux, qui règne, qui prie, qui intercède, qui nous représente, qui va revenir. Nous allons le voir tel qu'il est. Nous serons avec lui et nous allons lui ressembler aussi, même sur le plan corporel. Et nous allons, Seigneur, trouver tout notre plaisir éternellement en toi. Merci pour la vérité qui nous a sauvés et qui a sauvé des millions de personnes depuis la création du monde jusqu'ici. Nous prions pour nos églises, qu'elles deviennent plus pures, plus fidèles, plus obéissantes, qu'il y ait un esprit de soumission dans nos églises, que nous puissions avoir la force et la capacité de nous réformer selon la parole de Dieu. Oh Seigneur, mais que nous n'arrivions jamais à oublier cet amour éternel, cette croix, cette personne, ce Rédempteur. Merci pour ces moments privilégiés que nous avons passés ensemble autour de ta parole. Qu'elle entre maintenant, non seulement dans notre mémoire, mais aussi, Seigneur, dans tout notre être, pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes de Dieu. Au nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, nous te le prions. Amen.